Sur notre petit live, on reçoit Chloé qui pratique le CrossFit à Saint-Marcel-les-Valences, qui est entrepreneur dans deux domaines d'activité principales. Du coup, elle va se présenter à vous, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle a un background de psychologie et un background de nutrition et diététique, donc elle vous expliquera mieux que moi comment ça se passe. Et au vu de la conjoncture actuelle, elle va lancer également une prestation de suivi et du coup, ça peut être le bon moment pour se reprendre en main dans cette période qui peut être propice à ça, justement, à cause de la conjoncture des médias, etc. Enfin, on va en parler tout du long. Vas-y, Chloé, à toi. Salut, donc moi c'est Chloé, j'ai 24 ans, je fais du CrossFit depuis 1 an à peu près, je crois, ça fait ça déjà. Donc je suis diplômée depuis 2017 d'un BTS diététique et j'ai voulu continuer sur une fac de psycho voilà, pour avoir d'autres bagages. Donc depuis cette année, je suis diplômée d'une licence de psycho. J'ai été refusée dans tous mes masters, comme Dams le sait. Mais du coup, j'ai décidé de rebondir et de me lancer. Donc, je vais ouvrir mon cabinet début d'année qui va s'appeler Psychodiète. Donc, pourquoi Psychodiète? Le fait d'apprendre à se connaître pour apprendre à se nourrir. Voilà. Okay, moi, je rebondis juste sur le côté que tu n'aies pas été accepté. Tu n'as pas été pas accepté pour un problème de compétence. Tu n'as pas été accepté sur une période de conjoncture compliquée Exactement. avec le Covid cette année. C'est ça. J'ai un fils qui fait des études supérieures, qui est jeune, hein, et je peux vous confirmer que c'est bien le bazar en termes d'inscription, en termes de suivi à distance. Donc, à mon avis, tu n'as pas perdu ton temps cette année. Non, pas du tout. Voilà. Mais c'était pour montrer que voilà, même quand il y a quelque chose qui nous tombe sur la tête et qui essaye de nous enfoncer un petit peu dans le sol, il faut savoir rebondir et voilà. C'est pas une mauvaise chose finalement, peut-être que le fait d'avoir été refusée en master parce que ça me permet aujourd'hui de me lancer en tant que diététicienne. Ah, super. Le principal, effectivement, c'est toujours d'une mauvaise situation de rebondir. Ça, je pense que le côté psychologique qui est bien tendance en ce moment, et notamment pour la nutrition, c'est pour ça que je voulais faire une petite interview avec Chloé, qui sont étroitement liés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez un accompagnement qualifié, effectivement, c'est Chloé qu'il faudra appeler, puisqu'elle va pouvoir pallier à toutes les thématiques qui vous posent problème. Et souvent, pour mon expérience personnelle, on a toujours donné des conseils en nutrition au sport. Alors, on n'est pas nutritionniste, j'ai pas fait ni diététique ni nutritionniste, puisque ça a toujours été un débat d'ailleurs. Peut-être qu'on peut en parler, tiens. J'ai jamais compris, moi, la différence entre diététique et nutrition. Donc en fait, les médecins et les diététiciens sont les seuls à pouvoir ajouter la fixe nutritionniste derrière eux. Il n'y a pas de différence, c'est diététicien nutritionniste ou médecin nutritionniste. Ouais. C'est vrai que là-dessus, on entend toujours pas mal de choses et on a du mal à se quantifier. Moi, dans mes études de sport, on avait un petit module alimentation qui correspondait un petit peu à ce qu'on entend à la télé. Manger des légumes, bouger, enfin, c'était très basique. Il y a aussi des apports, genre un tiers, trois tiers. En gros, un tiers glucides, un tiers protéines, un tiers légumineuses, hein. Ça donnait les bases, je pense, à monsieur et à tout le monde. Le constat que je fais quand j'en parle un petit peu à des clients, qu'est-ce que tu manges, je regarde un petit peu d'expérience personnelle. Souvent, ils n'aiment pas trop les légumes, hein. Je Ouais, pense qu'en fait, les gens n'aiment pas cuisiner et pensent que les légumes, ça prend du temps à cuisiner. exactement. A priori, ce n'est pas le cas. Moi, j'en fais depuis Non. pas longtemps. Du coup, moi, c'est voilà, vraiment dans les consultations, j'aimerais que on revienne. Enfin, on va évoquer l'alimentation du patient, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais vraiment aussi qu'on trouve là-dedans ce qu'il y a qui fait que la personne n'arrive pas à prendre du poids ou à perdre du poids. Vraiment de trouver le pourquoi du comment. Parce que le corps et l'esprit, on le sait, ils sont étroitement liés. Et souvent, en fait, une personne n'arrive pas à prendre du poids ou à perdre du poids, ou alors à prendre, mais prendre du poids, je parle de masse musculaire ou masse grasse, peu importe. Mais une personne ne va pas arriver à prendre du poids ou à en perdre à cause de pensées bloquantes. Je suis nulle, j'y arrive pas. De toute façon, au CrossFit, regarde, j'arrive pas à faire ce mouvement, je suis nulle. Que des choses comme ça. Et justement, on va changer ces pensées bloquantes grâce à des pensées alternatives. Donc, mettre en place une estime de soi, essayer de remonter l'estime de soi. Je me permets de rebondir sur ça là.
Oui, En fait, il y a quelque chose qui m'attire dans mon domaine de compétences futures, là, qui est la préparation mentale. ouais. C'est étroitement lié avec la psycho ou un peu, du coup? C'est lié avec la psycho, la préparation mentale, puisqu'on va parler d'estime de soi, de confiance en soi, de connaître ses capacités, de diminuer le stress et donc de mettre en place des schémas pour diminuer ce stress-là. Donc oui, Donc c'est lié. finalement, tu peux faire un peu de préparation mentale, quoi, ou pas tout à fait. Pas tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment des compétences qui sont demandées en tant que préparateur mental de travailler vraiment sur ce sujet-là, auquel moi, j'ai pas les compétences Ouais, encore. ouais, c'est un peu, enfin voilà, c'est un diplôme, une carte supplémentaire. C'est Tu as ça. un petit tronc commun sur le côté psychologique, mais Voilà, mais après, ouais, il y a des compétences un peu plus poussées. Euh, ouais, bon, c'est un petit peu comme les coachs sportifs quand on donne des conseils en nutrition. C'est c'est très ça. basique parce qu'on n'est pas spécialisé. De toute façon, c'est pas Mm. compliqué. Les coachs sportifs aujourd'hui, c'est 1 an dans une formation privée. Diététique, c'est 2 ans à l'école toute la journée. Donc, C'est ça. forcément, il y en a plus. Ok. Après, les tendances qu'on voit beaucoup en ce moment, on ne va pas rentrer dans tous les détails des régimes. En plus, le mot régime, souvent, on pose problème. C'est plutôt du rééquilibrage alimentaire qui fait le terme à la mode. Non. Réapprendre à bien manger, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, choisir la qualité de ses aliments. Enfin, ça, je suppose que c'est des choses que tu vas conseiller à Oui, tes patients tout ou à fait. clients, enfin, peu importe comment on les appelle. De toute façon, c'est des gens qui ont envie de résultats. C'est ça. Euh, on entend beaucoup en ce moment des gens qui veulent faire des jeûnes intermittents. Donc, j'ai déjà eu une cliente qui faisait ça. Moi, ce que j'en ai retenu, parce que je ne suis pas spécialiste non plus, c'est qu'ils ne mangent pas pendant un nombre d'heures importantes Ouais. et que soi-disant, euh, ça permettait d'optimiser leurs résultats. Alors que moi, je viens un petit peu plus de la musculation, où on avait tendance à nous dire à l'époque qu'il fallait manger toutes les 4 heures C'est ça. pour augmenter le métabolisme, brûler plus, etc. Donc, du coup, si tu peux nous éclairer un tout petit peu, 1 ou 2 minutes là-dessus, si tu arrives à nous dire 2, 3 trucs. Le but du jeûne intermittent, c'est d'avoir son dernier repas le soir, de dormir et de reprendre la première prise alimentaire à l'heure de midi. Pour 12 heures, avoir, quoi. voilà, pour avoir, comme tu disais, vraiment un laps de temps important où on ne mange pas. C'est censé éliminer les toxines. Donc, éliminer les toxines, on perd du poids plus rapidement. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de retours sur le jeûne intermittent. On n'a pas assez de retours d'expérience et d'impact, enfin, de savoir les impacts que ça peut avoir sur l'organisme des personnes qui le pratiquent. Mais surtout, il faut, et pour n'importe quel régime ou expérience, il faut vraiment prendre rendez-vous avec son médecin traitant ou un spécialiste pour savoir s'il est possible pour moi de faire du jeûne intermittent. Pour toi, Dan, c'est ce que tu pourrais le mettre en place. Enfin voilà, vraiment avoir un avis d'un médecin, c'est important. Ok. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de médecin en visio. Je ne devrais pas trop me permettre de dire ça, mais c'est pas grave, je vais me le permettre. J'ai beaucoup de mal à comprendre un médecin généraliste. Alors, pour info, ça fait 6 ans que je suis dans la Drôme, je n'ai pas de médecin. Parce que le fait de bouger et de faire attention à ce que je mange me donne la chance de ne pas y aller. C'est plutôt pas mal. Il va falloir que j'y pense. Maintenant, j'ai 40 ans, donc il va falloir que j'en trouve un. Euh, mais est-ce qu'il est toujours bien habilité, comme il est généraliste, à nous orienter, à nous conseiller sur cette question de nutrition? Quand je parle vraiment de prendre rendez-vous avec un médecin, c'est voilà, pour faire le point, est-ce que j'ai pas des pathologies qui sont cachées et qui pourraient être dangereuses si je pratique le jeûne intermittent? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, en pas fait, lui, il va connaître notre passif exactement, plus que voilà, c'est le de diététicien ou ton réaliser oral. voilà, tous les bilans qu'il faut réaliser. Mais même en soi, même quand vous allez voir une diététicienne, etc., c'est important, par exemple, de venir bah, voilà, avec sa prise de sang pour que nous, en tant que diététicien, on puisse regarder la prise de sang, on puisse voir voilà, les évolutions en fonction des marqueurs qui ont été regardés à la prise de sang et qu'on se dise, ah ben celui-là, il est un peu haut, peut-être qu'il faudrait mettre ça en place dans l'alimentation pour le diminuer. Donc, tu as les compétences de Oui, comprendre je une sais, prise de sang. je Ok, sais lire une prise de ouais, sang. ça c'est top parce qu'effectivement, nous, on n'est pas habilité à comprendre une prise de sang. Et bon, voilà, on connaît les grandes lignes, les grands mots, mais ça ne nous donne pas Ouais. forcément quel marqueur on va pouvoir aller chercher. Ok, Mais c'est donc, important ouais, d'accord. Donc là, je comprends mieux. voilà.
effectivement, le médecin traitant, lui, il connaît un peu plus le passif. En gros, c'est le contrôle technique de manière générale avec l'historique. Et puis toi, avec une prise de sang d'appui. Donc finalement, si on veut être suivi par toi, on en reparlera, mais bon, voilà, on te contacte via ton site internet, Facebook, Instagram, Ouais. enfin, je suppose que tu vas être sur toutes les plateformes. Mais surtout, finalement, il faut venir avec une prise de sang, quoi. Il faut venir avec une prise de sang. Après, ça dépend le pourquoi du comment. On va déjà chercher. Si vous n'avez pas de prise de sang récente, vous pouvez venir me voir comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, si besoin est, je vous demanderai d'aller voir votre médecin traitant pour effectuer justement une prise de sang et qu'on ait encore un peu plus de pistes à suivre. Ok. Je vais essayer de ne pas faire trop long sur le podcast, parce que l'idée, c'est que les Ouais. gens ne décrochent pas. Parce que j'ai lu des bouquins qui disent qu'en fonction du groupe sanguin, sur la nutrition, il peut y avoir des choses, etc. Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais à Ouais. l'occasion, on pourra échanger sur ce sujet. Je pense que ça peut être pas mal. La Ok. nutrition, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse depuis des années. Mais je passe tellement de temps à me former sur le sport. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre que je ne peux pas tout faire. Et ça fait une année que je me forme aussi sur le business et sur le digital. Et j'ai appris énormément de choses qui m'ont permis de progresser. Mais du coup, à un moment donné, je ne peux pas être de partout. Donc, C'est sûr. voilà, j'ai décidé de ne pas m'orienter vers ça et de trouver des collaborateurs. Dans le passé, on avait collaboré avec une nutritionniste, je crois, qui était adhérent au club. Là, l'idée, cette année, on propose un petit suivi de conseils sur notre site internet. Mais là, ce que j'aimerais en mettre en avant, c'est voilà, orienter mes clients vers une spécialiste. Donc, en l'occurrence, ça sera toi. Et en fonction des retours, forcément, les collaborations, c'est ça pour moi. Collaboration, c'est donner la chance à des gens qui collaborent avec moi, puisque s'ils collaborent avec moi, je pense qu'ils ont des valeurs qui me correspondent. Et après, en fonction du résultat des clients, forcément, la collaboration, elle perdure ou elle ne perdure pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, on collabore avec une ostéopathe, que je prendrai le temps d'ailleurs d'interviewer pendant le confinement, là, il faudra, Ouais. qui suit tous mes clients, qui est lié au secret médical, mais le code sportif aussi, puisque j'ai une formation également en santé, sur laquelle je communique pas Ouais. beaucoup. Et quand les clients sont d'accord, elle me fait un feedback. Ok. Voilà, aujourd'hui, un tel a ça, ça serait bien que tu lui fasses travailler comme ci, comme ça, parce qu'il y a tel problème. Et du coup, ça nous permet d'optimiser les résultats de nos clients. Et c'est Ah pour ça bah forcément. aujourd'hui que sans trop de prétention, je trouve que nos clients ont vraiment du résultat. Ceux qui en ont le Mhm. moins, c'est pas un scoop, c'est ceux qui viennent le moins. Okay. C'est Donc, sûr. si vous venez de manière régulière et que, par exemple, vous voulez perdre du poids et que vous écoutez surtout les conseils que Chloé va vous donner sur une consultation, vous aurez du résultat. Mais comme beaucoup, le côté psychologique prend le dessus et que bien souvent, vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous n'avez pas les résultats. La bonne nouvelle, c'est que Chloé maîtrise le côté psychologique et vous ne pourrez pas lui mentir, puisque elle le verra. Okay. Donc, c'est surtout pour ça que je voulais faire ce podcast et vous Et orienter vers elle. il y a un petit truc que je voulais rajouter. Donc, je vais aussi proposer des massages lipoharmonie pour relancer l'activité lymphatique, harmoniser les zones qui sont surchargées par les toxines et donc, du coup, avoir un impact sur la rétention d'eau, la cellulite et donc l'amaigrissement. Voilà, Rapidement sur ça, c'est quelle zone du corps? Un peu partout tout le corps. Ok, d'accord. Voilà. Après, forcément, la cellulite, la rétention d'eau, logiquement, enfin souvent, le plus souvent, ça se localise sur ventre, bas du corps, fessier, mais voilà, sur tout le corps. Ok. Donc ça, c'est une compétence de plus que tu as. Voilà, Ok. Bon, ça. très bien. Euh, pour pas continuer trop longtemps, parce qu'après c'est compliqué d'écouter, Et oui, non, bah, on mettra en descriptif les liens pour te contacter, puisque avec ouais. le confinement, je t'ai pas mal occupé à développer ta future entreprise qui va démarrer sur 2021, mais ça fonctionne déjà. Donc sur 2021, j'ai cru comprendre que tu allais avoir un siège social, quoi, un bureau. Exact. Un cabinet à Romans, localisé sur Romans, derrière la gare, donc facile pour se garer, accessible au PMR, enfin, Ok, voilà. super. Donc, du coup, si vous avez besoin d'une consultation, elle le fait actuellement en visio lié au confinement. Rapidement, vous pourrez la retrouver dans ses locaux. Donc, pour un accompagnement, nutrition et psychologie, puisque c'est étroitement lié, comme on l'a dit. Pour faire un tout petit topo sur quand même qui allait chez nous au CrossFit. Du coup, on va laisser quelques mots pour présenter Chloé sur le côté passion et sport. Parce que vous allez voir que son planning sportif est plutôt rempli. Donc, du coup, moi, je monte à cheval depuis que j'ai 4 ans, donc ça va faire 20 ans.
mais j'arrivais pas à me dépenser quand je monte à cheval comme quand je vais au CrossFit. Au CrossFit, tu viens, tu fais ta séance et tu ressors, tu es vidé. Tu es vidé pas de la même manière que quand tu montes à cheval. Et ça fait vraiment du bien autant là-dedans que dans le corps entier. Et surtout, le point ultra positif, donc forcément les effets que ça a eu sur mon physique, mais surtout les effets que ça a eu sur ma pratique sportive de l'équitation. Voilà, ouverture de l'axe au niveau des hanches qui me permet d'avoir une meilleure position à cheval et du coup des meilleures performances à cheval. Ok, Donc, donc ça, je suis désolé, je rebondis sur le cheval. oui, oui. Ça me permet de rebondir parce que j'ai énormément coaché de cavalières. Je dirais presque de cavaliers, mais je crois que c'est plutôt des filles. Euh, je pense que la préparation physique, PPG général, comme pour l'ensemble des différents sports, ça serait bien que le monde du cheval s'oriente un peu plus vers les clubs où il y a de la PPG, puisque ça va, vous verrez qu'il y a vraiment de très bons résultats. Il y a un bon transfert sur votre activité. Et voilà, c'est indispensable. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Effectivement, c'est toujours un budget, une prise en charge individuelle, un peu moins en small group training. Mais c'est comme l'équitation. Hein. L'équitation, je pense que vous pouvez. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises deux, trois petits mots sur un peu les contraintes, parce que je crois que tu as ton cheval. Les Hein. chevaux à la maison, ouais, les chevaux à la maison, donc à nourrir tous les jours, à passer vérifier tous les jours, vérifier les clôtures, refaire les clôtures, rentrer le foin, rentrer la paille. Enfin, c'est beaucoup de boulot, mais on trouve toujours le temps de faire ce qu'on a envie de faire, donc c'est que du positif, vraiment. Ok. Super. Ouais, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc, vous avez vu, finalement, Chloé a passé beaucoup de temps en études, en formation, pour avoir de nombreuses compétences. À côté de ça, elle s'est quand même occupée de ses chevaux, de ses compétitions, parce qu'elle n'en parle pas, mais elle en a fait. Aider pas mal ses parents qui sont entrepreneurs également. Enfin, voilà. Quand on veut, on peut. Même si la situation actuellement elle est compliquée, de toute façon, si vous attendez que ça se passe, ça n'avancera pas et ça sera plutôt la cata. Donc, profitez de cette période pour augmenter votre niveau de compétence dans un domaine qui vous attire. Profitez-en, c'est le moment. Surtout si vous êtes peut-être au chômage partiel ou vous ne pouvez pas travailler tout court. Enfin, voilà. Alors, c'est sûr que peut-être que c'est une. Moi, je pense que si vous êtes au chômage partiel, vous avez une chance exceptionnelle. Vous êtes payé, vous avez du temps libre pour apprendre de nouvelles choses qui sera peut-être votre futur travail de demain. Okay. C'est ça. Du coup, ben, si tu as quelque chose que tu voulais rajouter, qu'on n'a pas dit? Ouais, moi, je veux rajouter que merci, Dams. Franchement, merci à toi, merci à toute l'équipe, parce que le bonheur, c'est quand tu arrives au CrossFit, que tu vois le WOD sur le tableau, que tu te dis que tu n'arriveras jamais à le faire et que tu sors ton WOD et que ouais, tu as réussi. Donc, tu peux être fier de toi. Bon, merci, c'est sympa. C'est vrai que le menu au tableau n'est pas toujours aussi appétissant qu'au restaurant, mais quand on a fini, on est vraiment content d'avoir fait. Ah, Bon, super. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne continuation pour cette fin d'année, de bien avancer dans tes projets. Et puis, merci. j'espère qu'on se reverra rapidement pour faire du sport J'espère lié à la aussi. conjoncture. Merci, Chloé. Merci. Salut. Alors, je vais essayer de couper l'enregistrement. Bon, c'était cool, là. Je pense que Ouais. Bon, c'est stressant quand même, hein. c'est stressant, je ne l'avais jamais fait. Bon. Est-ce que je peux couper?